Bonjour tout le monde, bienvenue à On parle de hockey mineur. Alors, On parle de hockey mineur est un endroit où je veux mettre en lumière tout ce que ce passage-là a pu faire vivre ou fait vivre à chacune des personnes qui a passé, soit comme joueur, administrateur ou spectateur, ou encore comme parent ou ami. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Alexandre Lagrange qui a un projet assez audacieux, mais qui est réaliste et réalisable. Donc, Pierre-Alexandre veut mettre en place une équipe senior dans son coin. Alors, j'invite Pierre-Alexandre de nous parler de ça. Ouais, bonjour Diane, ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Toi? Oui, merci. Écoute, c'est vraiment apprécié là, que tu aies pris le temps là, de m'accueillir ici là, sur cette plateforme Zoom. Donc, oui, exactement comme tu as dit, là, c'est vraiment une idée là, que j'ai eue, un projet que j'ai, ça fait environ 2 ans là, que ce projet-là vire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je vais pousser là, de plus en plus pour qu'il puisse se réaliser, bien entendu. Qu'est-ce que c'est au juste? Donc, on dit que tu veux, c'est une équipe senior que tu vas amener où? À quel endroit? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est une nouvelle franchise de hockey senior dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Donc, j'aimerais ça l'implanter dans les aides-chemins. Donc, moi, je suis un gars qui vient de là. J'ai fait tout mon hockey mineur dans les aides-chemins. Donc, c'est vraiment là que je veux l'instaurer, que ce soit l'aréna de la Quai-de-Chemin ou l'aréna de Saint-Prosper. Donc, c'est vraiment là, une place là, qui est ciblée, là, je te dirais, là, pour instaurer cette nouvelle équipe senior. Là. Quand on parle d'équipe senior Côte-Sud, ça veut dire que c'est des joueurs qui vont provenir de quel endroit? C'est vraiment une ligue qui est diversifiée beaucoup dans la Beauce, aussi dans le bas du fleuve. Donc, que ce soit là, Saint-Joseph, Sainte-Marie, que ce soit Savard-Lobinière aussi. Il y a Montmagny qui a une équipe. Il y a aussi trois pistoles. Ça descend jusqu'à trois pistoles. Donc, c'est quand même assez loin, le côté extrémité bas du fleuve. Là. Donc, ça Mais compte ouais. quoi? 6 équipes? 5, 6 équipes? Ils ont eu, en ce moment, il y a 8 équipes. Il y a Il y a 8 équipes? aussi ouais, Saint-Damien et Saint-Charles là, dans la Bellechasse là, qui sont là. Donc, c'est vraiment une ligue C'est un quand même assez circuit bien garnie. intéressant. Là. Oui, oui, vraiment, C'est un vraiment, circuit vraiment. qui est intéressant. Et les joueurs qui vont être dans cette équipe-là que toi, tu veux mettre sur pied, ces joueurs-là vont provenir de quel endroit? Moi, dans le fond, ça va être le territoire et de chemin. Donc, tout ce qui est à partir de Saint-Léon jusqu'à Saint-Prosper. Donc, on inclut Saint-Odilon, la Quai-de-Chemin, Sainte-Justine, toutes les petites municipalités aux alentours des aides-chemins pour faire une équipe là, justement dans ces aides-chemins-là seniors. Là, ouais. Hey, c'est vraiment super. Parce que là, dans le fond, toi, c'est des joueurs de quel âge? À partir de quel âge? Dans le fond, le hockey senior, c'est vraiment, il faut que tu sois un adulte. Donc, ça commence à 18 ans jusqu'à temps qu'il n'y ait pas d'âge, dans le sens que jusqu'à temps que le corps soit plus capable de suivre. Donc, c'est vraiment, là, il n'y a pas vraiment d'âge maximal. Donc, c'est vraiment des adultes qui sont là. C'est des gens qui sont souvent, surtout là, qui ont déjà joué au hockey, qui ont arrêté un petit peu à cause que là, la vie adulte a pris son courant, mais qui veulent en revenir parce qu'un hockeyeur, un passionné, ça reste toujours, le hockey reste en dedans de lui. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent des fois revenir jouer pour leur région, jouer pour leur municipalité. Donc, c'est ça qui va être le fun aussi aux partisans, là, de revoir ces mêmes noms-là qu'ils ont vus auparavant, que ce soit dans le hockey mineur ou dans le hockey élite même, et qui reviennent à la maison. Donc, c'est vraiment très, très, très positif là, de ce côté-là. T'en es rendu où dans tes étapes pour faire cette équipe-là, Pierre-Alexandre? Les étapes, moi, ça fait 2 ans, comme j'ai dit auparavant, là, que j'ai fait ce programme-là, là, ce cahier de charge-là. L'année passée, j'ai soumis une demande à la Ligue. Malheureusement, elle a été refusée. C'est sûr que une saison post-COVID, là, donc après la COVID, la Ligue n'était pas trop, était un petit peu incertaine là, d'embarquer là-dedans et tout. Donc, mais là, cette année, j'ai refait une demande. Il y a aussi Monsieur le Président, le Vincent Drouin, président de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, qui a reparlé de ça à la radio et qui a comme fait un petit onglet en disant que oui, on serait ouvert à ce qu'il y aurait une franchise dans les aides-chemins. On a eu une demande l'année dernière, mais s'il referait peut-être sa demande cette année en parlant de nous, là, de moi, donc ça serait peut-être accepté. Donc, c'est ce qui m'a comme ordonné la piqûre C'est une aussi. belle ouverture, là. Tu as une Ah, belle, hein? Mais c'est quoi, tu tellement. as entendu cette entrevue-là à la radio? Comment c'est venu à tes oreilles? Oui, exactement. Dans le fond, Passion FM, qui est la radio des aides-chemins. Là. Donc, j'ai entendu ça à la radio. Et là, ensuite, l'animateur radio m'a appelé pour avoir une entrevue justement pour commenter ça. Donc, ça a mis beaucoup de concret, beaucoup de positif parce que je te dirais, la première année, là, j'étais vraiment seul à faire cette demande-là. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, le temps, on ne compte pas, là, comme on dit. Donc, c'est vraiment, là, pour que cette année, là, je veux vraiment m'entourer de gens qui ont du cœur, puis de gens qui sont passionnés comme moi. Donc, c'est
c'est pour ça que ça m'a comme donné de l'énergie pour redemander, là, refaire une demande, là, dans le fond, là, dans cette ligue-là là, pour l'année qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment un beau projet que tu as. Puis est-ce que dans ton coin, Lac et Chemin jusqu'à Saint-Prosper, c'est ça que tu m'as Oui, dit? exactement. C'est quand même un grand territoire, là, quand même. Dans ce territoire-là, qu'est-ce que ça dit pour ta liste de joueurs? J'imagine que tu as des choses que tu dois obligatoirement fournir à la Ligue pour que ta demande soit considérée. Exactement, oui. À la Ligue, il faut fournir une liste de 40 joueurs qui sont susceptibles à jouer dans ton alignement. Parce qu'on sait qu'un alignement, le senior, c'est environ de 17. Si on compte les gardiens, c'est 19 joueurs. Là. Donc, il nous demande de fournir une liste de 40 joueurs. En ce moment, j'ai 65 joueurs qui sont prêts à jouer et qui sont de calibre à jouer aussi. Donc, Wow. l'intérêt est vraiment là. Puis c'est grâce à eux, les joueurs, là, que ça donne de l'énergie, puis qu'on dit, gars, on cogne aux portes, ça répond, ben c'est le fun de voir ça. Fait que ça donne vraiment, il y a vraiment une demande qui est là. Mais toi, Pierre-Alexandre, là, on le voit que tu es un passionné, tout ça. Comment ça a été, toi, ton hockey mineur? Tu as fait un beau cheminement dans ton hockey mineur? Oui, exactement. Moi, j'ai parti, mettons, on retourne en arrière. Là, j'ai vraiment parti avec le MAG, les novices, avec les caribous de la Quai-de-Chemin dans le temps, là, qui étaient rattachés à notre territoire. Et ensuite, là, ça a été Pro-Lac dans les années à tombe, Saint-Prosper, la Quai-de-Chemin. Par la suite, puis oui, j'ai monté dans le niveau élite avec les élites Beauce-Amiens, qui sont désormais les élites Beauce-Appalaches. Donc, j'ai fait jusqu'à Bantam. Bantam, ensuite, j'ai passé du Bantam au budget 3 à 15 ans. Donc, avec les commandeurs de Lévis qui sont maintenant les chevaliers de Lévis. Donc, et poursuivre. Après ça, j'ai eu un camp junior majeur avec le Drakkar de Bécomo. Mais j'ai plus fait, je te dirais, là, tu sais, le hockey, c'est faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Donc, ça n'a pas trop marché junior majeur, mais je me suis vraiment bien. J'ai vraiment apprécié mon expérience junior 3 là, à Valleyfield avec les Braves, là, que j'ai joué pas mal d'années là-bas. Là. Est-ce que c'est possible que si cette équipe-là voit le jour, que Pierre-Alexandre va jouer dans cette équipe-là aussi? Ah, ben moi, c'est certain. Hein. Moi, étant passionné, moi, je vais gérer l'équipe et je vais jouer aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je veux m'entourer de gens qui ont du cœur, oui, mais qui sont passionnés et qui vont mener aussi l'équipe avec moi parce que il y a des grandes chances que je joue moi-même dans ma propre équipe. Donc, c'est pour ça que quand tu es sur la glace, tu n'es pas à l'extérieur non plus, côté gestion et tout. Donc, c'est pour ça que je suis en train de monter un petit comité là, pour gérer ça. Ben, je pense que ça va t'aider aussi là, d'être entouré de gens parce que tu ne peux pas tout faire, là, c'est impossible. Là, Non, ça te prend des exactement. gens avec toi. Là, et ça va permettre aussi, probablement, à ton projet de prendre plus d'ampleur si tu as des gens qui sont avec toi là, à rédiger ce projet-là, effectivement. Tu dois déposer ça quand, cette demande-là? Dans le fond, présentement, la Ligue est en train de se jouer une saison, là, donc cette année. Donc, ça va être après les séries. J'ai juste que, je pense, jusqu'au 1er juin, là, avant de déposer la date limite. Mais moi, c'est sûr que ça va être fait avant. Là, dans le mois de mai, je vais déposer mon cahier de charge. Je suis en train de le renouveler, vraiment de le mettre au goût du jour, comme on dit, pour que la Ligue ne puisse le refuser. Mais ça reste que peu importe ce qui arrive, Diane, moi, je vais remettre mon cœur là-dedans, je vais remettre mon 110%. Puis, qu'elle sera pourra, là, je vais avoir tout fait pour qu'il y ait une franchise Mais de avec région. 65 joueurs qui désirent jouer, 65 joueurs qui sont prêts à se joindre à cette équipe-là, écoute, ce serait vraiment dommage que la Ligue refuse de donner cette opportunité-là à ta région de pouvoir faire jouer des joueurs à des jeunes adultes comme ça et de faire rayonner aussi, tu le disais, tu sais, ils n'ont pas vraiment voulu post-COVID, tout ça. Ce serait vraiment un bel événement qui se produirait aussi dans ta région de permettre à ces jeunes adultes-là Ah. de pouvoir être en action, être actifs dans ce hockey-là. Là. Tellement. Puis en plus, la liste de mes 65 joueurs, je te dirais là, qu'ils sont vraiment jeunes, c'est des jeunes adultes. Je te dirais que la majeure partie, 85% de ma liste est âgée de 18 à 25 ans. Donc ça, c'est vraiment bon aussi pour la Ligue. Donc, ça va redonner un coup de jeune un petit peu à la Ligue. Donc, ça va redonner une renaissance peut-être, mais honnêtement, ça, c'est un côté. Et l'autre chose, comme tu as dit, oui, je fais ça, je suis passionné, je fais ça un petit peu pour moi, parce que oui, j'aime le hockey, mais je fais beaucoup ça pour la population des Échevins qui n'ont vraiment rien à se mettre sous la dent en ce moment. Avec les années qu'on a eues là, antérieures, vraiment c'est difficile. Je pense que ça va juste faire du bien, oui, aux joueurs, mais oui aussi à la population, aux partisans qui vont venir nous voir jouer. Donc, je pense que ça va juste vraiment détendre l'atmosphère, puis faire quelque chose, par exemple, le vendredi ou samedi soir, bon, ben, on fait quoi? On se pose pas de questions, on s'en va au hockey, puis on a du fun, on voit du monde qu'on connaît, on prend une petite bière, puis ça va bien comme ça, là, comme soirée.
Hey, c'est excellent. Écoute, Pierre-Alexandre, je te souhaite vraiment la meilleure des chances, que les gens, que tu trouves les gens qui vont t'aider à mener ton projet à terme et que la Ligue soit ouverte là, cette année enfin à l'accueillir. Fait que je te souhaite la meilleure des chances, mais je vais te donner le mot de la fin, Pierre-Alexandre. Qu'est-ce que Euh, tu aimerais dire aux gens? Premièrement, un gros merci Diane pour cette belle entrevue. Là. C'est très apprécié de voir quelqu'un qui fait ressortir justement le hockey mineur puis les personnes qui ont passé par le hockey mineur. Tu sais, ça peut paraître loin, mais ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, un gros merci à toi pour l'entrevue. C'est très apprécié. Puis honnêtement, pour le mot de la fin, là, si j'avais juste un mot à dire, que ce soit que vous soyez un joueur, que vous soyez quelqu'un qui veut passer quelque chose, l'important, c'est de profiter du moment présent. Je pense que oui, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais l'important, c'est juste de se laisser aller là-dedans, de s'amuser, puis gars, profite du moment que tu es là en ce moment. Puis on sait là, qu'on a eu du négatif les dernières années, mais je pense que là, on va repartir sur une bonne lancée, puis je pense juste que ça ne peut qu'être positif le reste à venir. Bien, merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Puis encore une fois, bonne chance dans ton projet. Merci, Diane.